Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog de l'été. On est lundi, là j'ai déjà bien attaqué la journée, il est 14h passé. Ce matin j'ai tout dérushé, le vlog que vous allez avoir ce mercredi. Et j'ai enchaîné avec ma séance de pilates. Donc là je viens de finir. Je suis en train de reprendre en fait le programme Back to School niveau intermédiaire. Donc ça me donne plein d'idées parce que je suis en train d'écrire le prochain programme Back to School. On n'oublie pas la respiration pilates, l'inspiration. Hello, je vous reprends, il est 19h30, on a fait un petit tour, on a bossé aussi à la popote d'Ondine et j'ai enfin acheté un blush que je voulais depuis des mois et des mois. Donc je vais vous faire un petit unboxing. Déjà j'adore les petits sacs Chanel, c'est trop mignon. Les filles qui bossent là-bas, les vendeuses, elles sont adorables, elles vous donnent plein de petites... de produits miniatures, elles vous parfument, elles vous maquillent et tout, enfin vraiment elles sont trop mignonnes. J'ai pris le blush, je vais vous montrer, j'ai trop hâte. Oh c'est trop mignon, il est dans un petit écran en velours, j'adore. Ok, très beau, très très beau. Et donc avec, elle m'a mis des petits produits, des soins de la collection numéro 1. Donc on a le sérum et la crème au camélia rouge. J'ai senti, il y avait une brume, ça sentait trop bon. C'est vraiment des toutes petites crèmes. Hein. Mais sachant que là on va voyager dans un petit peu plus d'un mois, je me dis comme ça je pourrais embarquer tout ça. Donc crème et sérum. Et avec, on a senti un parfum. D'ailleurs c'est trop drôle parce qu'Axel a senti un parfum qui s'appelle Comet et il me dit qu'il sent trop bon. Et je lui ai dit qu'en fait je l'avais écrit dans mes notes parce que je l'avais déjà senti et que je trouvais qu'il sentait trop bon. Bref, tout ça pour dire que la vendeuse nous a fait un petit échantillon de ce parfum. Et regardez, elle nous a fait une petite étiquette dessus. C'est trop mignon. J'adore vous faire des petits unboxings. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on ouvre mes produits ensemble. Je vous avoue qu'aujourd'hui, mais j'avais une fatigue. Je vais bientôt avoir mes règles, donc je pense que c'était ça. Mais je sais pas, genre cet après-midi, je me suis mis dans le lit, je me suis dit bon allez, je vais écrire le programme de la rentrée. Et j'ai commencé à l'écrire et tout, même à faire... Je peux pas vous montrer là, mais j'ai fait tout un mood board du nouveau programme. J'ai trop hâte, vraiment. Je pense qu'on va faire un shooting et tout pour ça, ça a l'air trop chouette. Mais du coup, je commençais à faire le mood board et tout dans mon lit. Je le voyais vraiment, mais que je luttais pour ne pas dormir. Finalement, j'ai fini par m'endormir. Donc après, on s'est dit, bon allez, on va aller bosser dans un café, sinon je vais passer vraiment mon après-midi à dormir et surtout, je ne dormirai pas ce soir. J'ai fait une voix off pour une séance mobilité, mais une 5 minutes, donc vraiment, vous pouvez la faire tous les matins si vous le souhaitez. Et elle est très sympa. Notre wifi, mais c'est catastrophique. Et donc j'ai fait cette voix off et j'ai fait une deuxième voix off pour Deeply, une séance focus sur les fessiers. Donc là, aujourd'hui, vous avez 2 nouvelles vidéos sur Deeply, une 17 minutes... Est-ce que je me trompe? Non, je crois que c'est ça. Une 17 minutes abdos et une 13 minutes fessiers. Donc voilà, l'objectif c'est de poster à chaque fois 2 nouvelles séances par semaine sur Deeply pour que les gens qui sont abonnés aient toujours quand même du contenu régulièrement, du nouveau contenu. Donc j'en suis trop contente. Hello à tous, on se retrouve, il est 8h passées, franchement on a réussi à se lever tôt ce matin, donc ça j'en suis trop contente. Je me maquille rapidement, je suis déjà habillée, prête à aller encore une fois du coup au café où on va tout le temps qui s'appelle la popote d'Ondine. On adore, on a pris l'habitude d'y aller et puis là quand on est allé hier elle nous a dit que maintenant le matin elle ouvrait plus tôt, elle ouvrait à partir de 8h30. Donc si ça peut nous donner un peu un rythme, pourquoi pas, sachant qu'en ce moment on a quand même du mal à garder un rythme. Je me maquille vite fait et je vais enfin tester le petit blush. En produit make-up dont je ne peux plus me passer, il y a ce contouring Mérite, je l'adore, vraiment je l'adore. Aujourd'hui c'est mon premier jour de règles, j'ai le ventre en vrac. Alors que ça ne m'arrive jamais, j'ai de la chance, surtout que j'ai l'impression que sur cette terre, toutes les femmes ont des règles
douloureuse. Moi j'ai la chance de ne pas trop avoir mal au ventre quand j'ai mes règles. C'est vraiment pas genre quelque chose qui influe trop et qui impacte ma vie. Donc j'ai beaucoup de chance pour ça. Mais là je sais pas pourquoi. J'ai mal au ventre et d'ailleurs ça me fait penser qu'à Lyon, je vous avais dit, je vous ai tourné une semaine de règles avec pas mal de mobilité pour les règles, des petits exopilates, mais si jamais c'est du renfo, c'est vraiment du renfo doux qui va un peu faire du bien à l'abdomen. Donc il faut absolument que je vois ça et que je vous le poste. La semaine entière sera forcément sur l'application, mais je sais pas si je mets au moins juste un jour sur YouTube quand même pour que si jamais il y a des... Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles, donc si jamais il y a des jeunes filles qui ont des règles douloureuses comme ça, elles pourront quand même faire au moins une des séances en boucle. Et puis pour les autres, elles auront accès à la semaine entière avec des séances différentes. Il y a même du massage abdominal. Alors le massage directement ne va pas forcément agir sur l'utérus, mais c'est vrai que des fois on a tellement mal au ventre qu'on a mal partout. Et donc là c'est un massage qui va aider au niveau de la digestion. Donc voilà, je vous ai préparé tout ça. Dites-vous que j'ai tourné ça en février, je crois. Non, en mars. Mais donc là, voilà, premier jour de règles. Je comprends un peu les filles qui peuvent avoir des règles douloureuses, même si je pense pas être en train de souffrir et être à l'article de la mort. Mais quand même, je me dis que c'est quand même impactant. Genre là, je vais débuter ma journée, bah ça me fait chier un petit peu d'avoir mal au ventre. Donc je peux marcher et tout. Je suis pas au stade où malheureusement, comme beaucoup, je suis complètement pliée. Mais c'est assez pénible quoi, de me dire que bon là je vais commencer ma journée, j'ai envie d'être à 100%, d'être à fond focus sur le boulot, j'ai pas envie de devoir penser à mon bidou. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez un sérum pour les cils, pour la pousse de cils, mais qui marche réellement? Parce que c'est vrai que je vois sur le marché il y en a pas mal, mais j'en ai essayé plusieurs et moi qui ai des cils surtout assez peu recourbés, mais bon là-dessus on peut pas trop agir, mais des cils quand même assez courts. J'ai pas l'impression qu'en fait qu'il y a un produit qui marche, donc dites-moi, n'hésitez pas à me mettre le nom en commentaire. Si je ne me maquille pas, mes cils sont blonds et limite on voit qu'ils sont blonds et qu'ils vont vers le bas. Alors elle m'a dit il faut quand même bien chauffer la matière avant. D'ailleurs je vous ai dit il faut que je prenne rendez-vous, j'ai envie de tester un soin Tokyo, enfin tester, je l'ai déjà fait en mars. Pas de cette année mais de l'année précédente et j'aimais beaucoup le rendu, enfin je trouve que ça faisait les cheveux extrêmement brillants. Ça restait un peu mais au bout genre de 2 mois, bon il n'y avait plus rien mais enfin les cheveux sont quand même très beaux et ils ont l'air vraiment en santé pendant 2 mois. Et j'adore les beaux cheveux, je vous ai dit j'adore les pointes pleines, je suis pas forcément très dégradée, bon j'aime bien la frange rideau mais globalement genre de dos j'adore les cheveux tout droits, bien volumineux et tout, donc je pense que je vais aller faire ce petit soin Tokyo. Je vous reprends, il est 17h30, j'ai dormi tout l'après-midi. Je suis rentrée de la popote, je me sentais vraiment KO et encore mal au ventre. Vraiment, ça ne m'arrive jamais. J'ai très rarement des règles douloureuses. Mais là, voilà, je me sentais un peu KO. Donc j'ai commencé à m'allonger, vous savez, le juste 15 minutes qui finalement prend tout l'après-midi. On est passé à Zara et j'ai trouvé, je pense, une robe pour l'un des 2 mariages. Je vais vous montrer cette robe-ci. Franchement, je la trouve pas mal. Elle est ouverte comme ça un peu sur le côté. Et voilà, j'aime bien. Je la voyais soit avec des ballerines. J'ai mes ballerines Repetto rose pâle. Je pense que ça peut être sympa. Après, à voir si vraiment j'ai envie d'être plus grande et tout. Avec des petits talons. Que je n'ai pas d'ailleurs. Parce que j'ai vraiment fait un énorme tri avant qu'on parte à New York. Bah, il y a à peu près 1 an. Je la trouve très sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je me rapproche un peu que vous voyez les détails. Donc je crois que c'est la collection actuelle. Ou est-ce que c'était en solde un truc? Non, il n'y avait pas de solde dessus, donc c'est vraiment la collection actuelle de chez Zara. La couleur fait déjà beaucoup, mais en soi je trouve qu'elle est quand même assez sobre. Et c'est un petit peu la couleur de l'application, hein, si vous êtes connaisseur. La couleur de la petite framboise. Je vais me changer et puis je vais faire du montage. Ça y est, je me suis changée d'ailleurs. À Zara, j'ai également racheté ces petits débardeurs.
Je trouve vraiment que ce sont des indispensables pour l'été. Ils coûtent 12 ou 13 euros je crois pièce. Faut que j'enlève l'étiquette d'ailleurs parce que je crois que j'ai l'étiquette dans le dos. Mais je les adore et ils ont une matière tellement confortable. Entre luxe et pauvreté, la French Riviera. Il est 14h20, là on va aller faire des courses. Ce matin, j'ai commencé à écrire le programme de la rentrée. J'ai déjà fait la première semaine, donc je suis assez contente. J'ai fini le montage du vlog. Là, on va vite fait acheter à manger, on mange en regardant le vlog et après, on vous le poste. Encore et encore, une salade tomate burrata pêche avec de la braseola. Ça a l'air trop bon. Et là, du coup, on a le montage du vlog qu'on s'apprête à regarder, faire les dernières modifications avant de le poster. Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée ensemble. On est jeudi matin. Je me suis levée avant 8h, j'ai eu le temps de me doucher. Là, je vais faire ma skincare et après, je vais ranger un petit peu dans l'appartement. J'ai envie d'aller me balader ce matin au parc de la colline du château. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Nice, en fait, c'est simplement un énorme parc qui donne vraiment la vue sur tout Nice. Donc voilà, et c'est collé au centre-ville. Sinon, on a posté le vlog, le summer vlog numéro 3 hier. Je suis trop contente à chaque fois, enfin, vous me mettez des messages trop mimi et je vois que vous répondez présent, donc voilà, ça me pousse encore plus à poster celui-ci, le prochain. Mais à partir de la semaine prochaine, on va quand même avoir beaucoup plus de choses de prévues, enfin pas des obligations mais des choses à faire qui vont nous amener à Montpellier, à Avignon, en Haute-Savoie, donc le vlog sera encore plus rythmé, mais je suis déjà contente que simplement mon quotidien, ma petite vie, de faire les balades, de manger correctement et de faire mon pilate, que ce quotidien-là vous plaise et que vous soyez vraiment consommateur de ce type de vlog. J'avais peur que ce soit un peu barbant et un peu répétitif. Après, c'est le but d'un vlog, c'est vraiment de vous emmener dans mon quotidien, mais voilà, j'avais quand même ce petit doute en réserve, mais finalement, je vois que ça vous plaît bien, donc je suis trop contente. Bon, je vais faire ma skincare et après, je vous ai dit, je pense que je vais faire un peu de ménage parce que je suis motivée de bon matin. Je vais maquiller un peu. Le Vino Perfect de Caudalie, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai espoir qu'il m'enlève mes taches. Et c'est vrai que je continue de m'exposer au soleil, donc il faudrait que je l'essaye plutôt l'hiver. En ce moment, je consomme beaucoup de vlogs. J'adore ça. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en filme aussi parce que ça me plaît vraiment. Et en fait, je me rends compte que peut-être que je parle pas assez. Moi, j'adore les beaux vlogs. Et en fait, les beaux vlogs, c'est les vlogs avec des plans de coupe où on voit un petit peu le paysage, tout ça. Et moi, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est pas les vlogs les plus vivants. Parce qu'on met de la musique, donc c'est joli et tout, mais c'est pas genre les plus spontanés. Donc peut-être qu'il faudrait que je parle plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, au programme, là, on va aller faire cette petite balade
au parc de la Colline, là, à Nice. En fait, je pense que je vais faire un côté puis l'autre, puis comme ça, je vais montrer à Axel, parce qu'il me disait que ça se voyait pas trop. Il y a un côté où j'en ai mis et un côté où j'en ai pas mis. Ça se voit ou pas? Tourne, vite. T'en as mis là? Ah, c'est vrai? J'en ai mis là! Je le vois vraiment pas. Attends, mais toi, face à la lumière. Ouais, là, je vois que t'en as mis là. Ah ouais. Après, j'ai mis le contouring aussi. Le contouring, Ouais, je l'ai mis j'avoue partout. Mais non, j'ai mis full blush. Tu sais que j'ai peur là d'en mettre beaucoup parce que tu vois pas et qu'on sorte que je ressemble à une tomate. Mais tu sais que je pense que ça se voit même encore moins à la caméra. On passe par le petit marché. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, c'est tellement agréable, vraiment je le répète dans tous mes vlogs, mais venez vivre dans le sud de la France. Ça sent les épices, ça sent la lavande, il y a plein de fruits, de légumes de partout. D'ailleurs je recherchais des petits bouts de melon, mais à chaque fois ils sont avec de la pastèque, donc ça m'embête, j'aime pas la pastèque. Là, on va prendre l'ascenseur. Les gens parlent pour éviter de monter parce qu'il y avait tellement de monde dans les marches, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde non plus dans l'ascenseur. Et d'ailleurs, si vous me posez la question, cet ascenseur est gratuit. Là, moi, agoraphobe, mais pas trop contente. Ça va, on est 6. On est 6, ouais, ça. Je vous amène dans un endroit. J'espère que vous allez reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas, il faut absolument que vous alliez prendre votre abonnement sur mon application parce que là, rien ne va plus. C'est trop drôle parce que... Enfin, je vous dis rien. Je vous dis rien. Je vous montre et après on papote. Est-ce que vous êtes prêts? Tadam! Bon, je vous laisse 3 secondes, après je vous spoil, mais j'espère que vous reconnaissez les belles arches. Ça me rappelle trop de souvenirs ici. Donc ici, nous avons tourné le programme Back to School, donc le niveau débutant et le niveau intermédiaire. C'est le programme du coup de la rentrée de septembre dernier, donc septembre 2024. Là, je vous ai dit que je suis en pleine écriture du prochain programme pour le Back to School 2025. Mais du coup, ici, c'était il y a à peu près 1 an, vu qu'il y avait c'était un double programme, donc on a beaucoup tourné ici, sachant que je vous le rappelle, on était l'été dernier encore tous les deux kinés, on faisait des remplacements et du coup on allait tourner le soir, on allait tourner les week-ends et donc ça a été vraiment une période tellement intense, mais on était à fond dans l'excitation aussi parce que du coup fin de l'été, on rendait notre appartement à Nice pour partir à New York pendant 3 mois, donc voilà, c'était la magie du lieu, même si on était vraiment à plat, on était hyper fatigués. On se pose faire quelques photos. Regardez cette vue. On dirait pas une petite tati là? Tuto photo. Attends, je me pique là. Pas hésiter à bombarder. Là, on est pas mal du tout. Quand l'iPhone commence à bugger, c'est bon signe. Hop, on change un peu d'angle. Hop. Et maintenant, regarde si elle est contente. Je sais pas, j'ai l'air toute petite, non? Et voilà, jamais contente. Je vous mets le post qu'elle a mis juste là, parce que dans 2 heures, elle est contente. Vraiment, ici, c'est mon parc.
Une deuxième raison, ici on a fait des brunch and pilates, donc en fait j'ai organisé ça printemps 2024 et donc j'ai amené tous les tapis pour tout le monde et en gros les filles du coup on se mettait en arc de cercle, je donnais un cours de pilates et après on se baladait un petit peu, on marchait jusqu'à un brunch dans le centre-ville de Nice et on mangeait tous ensemble au brunch, donc on pouvait discuter et tout, c'était trop cool. Je m'apprête à acheter des fleurs et je me suis vraiment rendu compte que ce qui tenait le mieux c'était les hortensias. Donc je vais reprendre des hortensias. J'ai acheté, donc il y a plus de 2 semaines, je les ai jetées il n'y a pas longtemps, des hortensias blanches. Donc là je pense que je vais prendre plutôt des roses. Mais il y a 3 nuances de rose, du moins intense au plus intense, donc je ne sais pas encore lesquelles je prends. Regardez, je suis trop contente de mon bouquet. J'ai pris une hortensia bleue juste pour mettre vers ma coiffeuse, on va tout préparer ensemble et après j'ai pris des roses pour mettre vers mon bureau. Je vous montre ce que je mange. Alors une salade mais ça change un petit peu, il y a des pâtes, des œufs, du poulet, des olives noires, des tomates et de la feta. Ça a l'air trop bon. Je suis actuellement en train de faire, je sais même pas ce que je peux dire, c'est pas du coloriage, c'est un peu coller des gommettes et faire des petites prévisions de mon mois, mais franchement je me régale. Il est pile 21 h, je vais faire ma petite balade le long de la promenade des Anglais. C'est vrai que dans les anciens vlogs, je disais souvent la prom. En fait, c'est la promenade des Anglais, c'est le bord de mer en fait de Nice qui est assez connu. Et c'est vrai que du coup, j'abrège et je dis la prom au lieu de la promenade des Anglais pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc il y a pas mal de monde. Il y a quand même des gens qui se baignent. Hein. Hello à tous, on se retrouve, on est vendredi. Autant vous dire que hier je suis allée me coucher mais hyper rapidement après la balade. J'ai eu une grosse migraine, mais vous savez le genre de migraine où n'importe quel bruit, n'importe quelle petite lumière vous rend fou et ça vous donne tellement mal à la tête. Donc je me suis levée, je vais faire mon pilates, je vais sortir le tapis et en même temps on va écouter le nouvel album de Justin Bieber. Pour vous mettre le contexte, Axel est un grand fan de Justin Bieber. Donc on va écouter ça ensemble, on va regarder si c'est sympa. Regardez Prince, il a quand même une petite maison, c'est un petit chalet d'ailleurs que ma mère m'a descendu de Haute-Savoie. Il a également sa caisse de transport, son ancienne caisse de transport parce qu'on doit recevoir la nouvelle aujourd'hui. Mais il préfère se mettre dans les cartons. Ça va mon gros ? Je viens de finir ma séance de sport. Hier soir je voulais me laver les cheveux, sauf que je vous ai dit j'étais KO, je suis direct allée au lit. Mais là je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que je fais en fait pour mes cheveux, sachant que j'adore tout ce qui tourne autour des cheveux. Vraiment j'ai une passion, mais depuis toujours, enfin je pense depuis que je suis adolescente. Je vais vous montrer tout ça. Je commence par appliquer ce petit shampoing, c'est pas un shampoing, c'est un avant-shampoing sur mes cheveux. J'en mets principalement sur les longueurs et les pointes.
Je vous les ai déjà présentés la semaine dernière, mais j'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing parce que avant j'utilisais le Kérastase, la gamme noire qui sent excessivement bon. Et en fait, j'avais le shampoing, l'après-shampoing, mais j'ai complètement fini les deux. Je viens de sortir de la douche, donc j'ai fait shampoing, après-shampoing que je vous ai montré. Et là, je suis actuellement en train de les démêler avec une autre brosse qui s'appelle Wet Brush. Après là, je vous avoue que mes cheveux sont vraiment tellement dociles qu'ils sont vraiment très simples à démêler. Du coup, pour les sécher, je fais une technique vraiment qui m'est propre et j'ai un peu l'air d'une folle, mais je balance ma tête d'avant en arrière pour bien décoller les racines et pour commencer en fait à les pré-sécher, sachant que j'ai les cheveux quand même très épais, que j'en ai beaucoup. Je trouve que ça marche vraiment bien de faire ça en amont du sèche-cheveux. Du coup, je vous expliquais la petite histoire avec ce sèche-cheveux. C'est une prise anglaise, donc j'ai dû acheter un adaptateur, mais je pense que c'est la raison pour laquelle il n'est vraiment pas puissant. Donc surtout que j'ai déjà essayé d'autres Dyson qui sont beaucoup plus puissants, donc je sais pas ce qui s'est passé. Je vous ai pas montré les magnifiques hortensias. Donc c'est celle qu'on a acheté au marché hier. Là j'ai mis les bleus, je trouve qu'elles rentrent trop bien vers ma coiffeuse. Et je vais vous montrer vers le bureau, on a les roses. De ce côté, vers le bureau qui est tout rose, on a mis les hortensias qui sont roses. Je trouve que ça rend trop bien. Ce midi on mange à Marinette Kitchen. Je suis un peu déçue parce qu'habituellement je prends des grosses salades avec des fraises et des tomates que j'adore. Mais visiblement ils ont retiré ce plat de la carte. Donc j'ai pris une escalope milanaise, et tu sais, il a pris un bon burger, je vous montrerai. On est sur la petite terrasse, franchement c'est super sympa. Regardez ces petits cœurs en chocolat, je les prends à chaque fois. Bon là, il a mis son gros doigt dedans je pense. Mais c'est trop bon. On se retrouve, on est samedi matin, je m'apprête à faire mon petit pilate. Après, je pense qu'il faut que je range l'appartement. Hier, je vous avoue, j'ai pas fait grand chose, donc je vous ai mis quand même un peu les images. Mais c'était pas une journée hyper productive. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire plein de choses. Je commence bien sûr par mon pilate. Regardez pas derrière, c'est tout le bazar. Et de toute façon, je vous embarque avec moi. Il est presque 14h ce matin, j'ai fait un live TikTok, j'ai filmé et monté une petite morning routine que vous pouvez retrouver déjà sur mes réseaux sociaux. Donc je suis trop contente. Là, on a fait des patates et du poulet. J'ai super faim, vraiment, j'ai trop la dalle. Prince se repose. Ah oui, un autre truc trop cool, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, mais pas n'importe quel coiffeur. Thomas Tuccinardi a ouvert un nouveau salon à Saint-Tropez, je sais pas si vous connaissez. De base, il est de Lyon et là, il a ouvert à Saint-Tropez. Et en fait, je vous ai fait une story hier pour vous demander un peu vos recommandations cheveux, parce que j'aimerais bien faire un soin Tokyo. Je voulais faire sur Nice ou ses alentours. Et en fait, vous avez été plusieurs à me recommander le salon de Thomas qui vient d'ouvrir. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous mardi prochain. Donc on est de mariage mardi en fin de journée, donc ça tombe bien. Ça sera vraiment le jour du mariage. Je suis trop contente et de toute façon, je vais vous embarquer avec moi du coup durant le prochain vlog. Ça y est, on a fini de manger. On regardait des vlogs. On regarde tout le temps des vlogs quand on mange. On regarde beaucoup de vidéos YouTube de manière générale. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de personnes qui vloguent de manière hebdomadaire ou même plus qu'une fois par semaine, n'hésitez pas à me faire vos recommandations en commentaire. Je suis toujours hyper preneuse de découvrir de nouvelles personnes. Pour faire un petit tour des gens que je suis dit ça pourrait être intéressant. Bon, déjà, je pense que la plupart du temps, je suis beaucoup de personnes américaines et enfin des filles qui viennent même beaucoup de New York ou de Los Angeles. Je suis vraiment beaucoup de youtubeuses là-bas. Mais je suis quand même pas mal de françaises. On aime bien, ça je vous en avais parlé déjà dans le vlog précédent, ou peut-être celui d'avant, je sais plus. Écoutez le podcast des Pachas. Donc de base c'est Maya Adorable, je sais pas si vous connaissez, c'est une créatrice de contenu. Et du coup son copain Jules, et c'est super intéressant. Enfin vraiment ils sont super cool et tout. Donc à chaque fois les podcasts sont très sympas, très intéressants. On suit aussi beaucoup Andy Ella parce qu'elle a créé sa marque de matcha. Donc il y a vraiment tout un côté entrepreneurial qui est très intéressant. J'aime beaucoup ça. Là on suit quoi? Allo Alaya, c'est du sport, de la routine et tout, j'aime bien. Je trouve d'ailleurs que ces vlogs sont très bien montés. Isabeau,
Sympa, je la trouve hyper pétillante et tout, j'aime beaucoup tout ce qu'elle propose. En youtubeuse un petit peu plus nichée, donc là regardez ce midi un vlog de Julie Tagliavaca. D'ailleurs c'est rigolo parce que c'est une fille qui vient de chez moi en Haute-Savoie. Donc voilà, c'est toujours rigolo de voir ce que les gens deviennent, surtout quand vous étiez au collège et tout avec, enfin je trouve ça rigolo. Après bon, en anglaise j'aime beaucoup Molly May, mais elle a fait un reportage sur Amazon Prime, c'était incroyable, ça je vous recommande, j'ai beaucoup aimé. Olivia Jade, bon ça une américaine. Qu'est-ce que je suis d'autre? San Vloet, ça c'est une fille aussi qui propose des programmes de pilates mais aux États-Unis. J'aime vraiment bien son contenu, enfin ses vlogs, c'est toujours très simple. D'ailleurs, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence de montage entre les vlogs français et les vlogs américains. Les vlogs américains, il y aura toujours beaucoup plus de musique, beaucoup plus de plans de couple. Les youtubeuses parlent beaucoup moins, alors qu'en France, il y a beaucoup plus des montages, je trouve. Enfin, vous savez, les petits clics ou alors les changements de plan. Enfin, il y a beaucoup plus de montage travaillé, alors que je trouve que les américaines, c'est des plans de couple, de la musique et de temps en temps elles parlent, mais les françaises font que parler. En youtubeuses du coup américaines, je vais vous les citer. Donc déjà des youtubeuses new-yorkaises que j'adore parce que de base on regardait aussi quand elles ont fait des vlogs d'emménagement de leur appartement des appartements incroyables. Il y a Cathy Fang, Lena Lift. Lena Lift c'est hyper inspirant parce qu'elle fait beaucoup de contenu motivation, je vous avais parlé de ça, je suis vraiment une grosse consommatrice de ce type de contenu. Qui est-ce qu'on a d'autre? Lois Yu aussi, Olivia Jade ça je vous ai dit, Paige Lawrence ça aussi j'aime beaucoup et j'en oublie là, je suis sûre que j'en oublie plein. Ah, aussi une youtubeuse, mais je crois qu'elle a pas énormément d'abonnés. Je sais pas, peut-être que je dis ça et en fait elle a plein d'abonnés. Ouais, enfin je pense qu'elle s'est lancée assez récemment sur YouTube, mais j'aime beaucoup ses vlogs, c'est très reposant. C'est Mathilde RAVN, c'est aussi une créatrice de contenu, donc elle est beaucoup sur Insta, elle fait des photos vraiment hyper Pinterest et tout, j'adore. Et du coup voilà, ces vlogs pareil sont hyper sympas, reposants. Donc si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. On peut tendre les jambes, on appuie sur les mains et sur les pieds. Ça y est, je viens de finir ma voix off. En vrai, je trouve que ça va. J'ai été plus ou moins rapide. C'était une 10 minutes. Je pense qu'on va publier ça rapidement sur Diply. Il est 22h passé. On s'apprête à aller faire notre petite balade. Il y a tellement de monde en ce moment à Nice. C'est abusé. Et franchement, cet après-midi, je me suis reposée. J'ai pas fait grand-chose. Au début, j'ai bien bossé début d'après-midi. Mais en fait, je me suis aperçue que j'ai fait une voix off que j'avais déjà faite, ça m'a rendu folle. J'ai perdu vraiment 1 heure de mon temps. D'ailleurs, je crois que je vous parle un peu plus tôt dans la vidéo. Je vous dis que je suis trop contente d'avoir fini la voix off et tout. Et en fait, c'est une voix off qu'on a déjà postée et tout. Je me suis même pas aperçue que j'avais déjà voix offé cette séance. Donc voilà, faut que je fasse d'autres voix off. Et ça m'a trop dépité. Donc après, franchement, je l'ai pris cool. Je me suis reposée. J'ai regardé tranquillou la télé. En ce moment, je regarde 90-210. Je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment une vieille série. C'est un peu le mood Gossip Girl, mais version Los Angeles. Donc trop cool. Je me régale, surtout avant de partir à Los Angeles. Je m'imbibe au max de cette série. Là, je vous ai dit, on va faire nos pas. Et puis, voilà. J'ai quand même pris une petite chemise car ils annonçaient 22 degrés. Bon là j'ai l'impression qu'il fait quand même plus chaud. C'est tellement agréable de se balader le soir. D'ailleurs j'ai vu plein de commentaires qui me disaient que du coup ça vous avait motivé à faire plus de balades et tout et ça me fait trop plaisir. Je me dis que vraiment l'objectif est atteint. Si j'arrive à vous motiver avec mon style de vie assez simple en soi, mais juste de bouger un peu au quotidien, de faire des balades, je suis conquise. On se retrouve, on est dimanche, je suis face à mon repas pour ce midi, donc cordon bleu et pâtes. Très simple mais ça a l'air trop bon, j'adore ces petites pâtes là un peu chapeau. J'ai passé ma matinée à faire du montage parce que du coup, vous allez voir mais la semaine prochaine va être vraiment très chargée. Donc il faut absolument que je m'avance et que le vlog soit clôturé limite demain. Je me suis rendu compte que je parlais quand même pas mal sur le vlog précédent là que vous allez avoir. Donc voilà, je trouve ça sympa et là on mange rapidement et je reprends directement le montage. 3 nuances de rose, du moins intense au plus intense. Il est actuellement 16h, je vais clôturer ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Là je suis en plein dans le montage. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, ça me fait toujours super plaisir, à me faire vos retours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain.